et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui je vous retrouve après un petit moment d'absence, enfin un long moment, parce que c'est vrai que je vous ai posté des vidéos il y a 2 semaines. Cependant c'est des vidéos que je devais vous poster avant et après il devait y avoir d'autres vidéos. Cependant il s'est passé plein de choses et ça va être l'un des sujets de ce vlog là. Aujourd'hui mercredi, je pense qu'il est presque 16h, je vais vérifier parce que je fais attention quand même. Un message de Christelle, un message de l'attente de mes enfants que je vais checker dans 2 secondes. Il est presque 16h, donc c'est le début de la fin de la journée. J'ai pas fait grand chose, j'ai passé ma journée à regarder Love is Blind Japon, puis après là je suis passée à Love is Blind US, mais la saison 2, j'ai beaucoup aimé Love is Blind Japon. Je trouvais que c'était vraiment pas mal. Ça c'est le... Comme vous entendez une voix aiguë de maman Aïka, mais version bébé, sachez que c'est Lolo. Donc j'étais en train de vous dire que je trouve que c'est un aspect beaucoup plus romantique. N'hésitez surtout pas à checker la saison 1 de Love is Blind Japon et la saison 2 de Love is Blind US est disponible sur Netflix, et il y a même Love is Blind Brésil. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit partenariat à tourner que je vais faire très rapidement, parce que du coup je n'ai plus vraiment le temps étant donné qu'il est presque 16h. Et après je vous reprends et sans doute qu'on va sortir tout à l'heure si je finis la vaisselle, si je commence à préparer à manger, si ça fait quand même un petit peu vide. J'ai fini ma vidéo, là je vais pas garder la perruque sur moi tout simplement parce qu'il fait beaucoup trop chaud. C'est vrai qu'il y a quelques semaines il faisait beaucoup plus froid, mais là ça s'est réchauffé. On voulait vraiment sortir les pulls et c'est là que tu te rends compte que tu t'es vraiment habitué au climat, alors qu'il faisait quoi, 25 degrés, 26, 27, et franchement on sortait déjà les longues manches avec les enfants, surtout le matin. Donc là du coup je vais refaire ma petite queue, plaquer mes cheveux rapidement parce que c'est vraiment ma coiffure de prédilection. Excusez-moi, je fais comme chez moi parce que je suis chez moi. Je vais prendre mon petit gel et après je vais faire ma petite vaisselle parce que j'ai pas fait ma vaisselle. C'est ça en fait, d'être une petite fainéante pour le ménage, mais d'avoir grandi avec une maman maniaque. J'ai fini de me préparer et j'ai changé de tenue entre temps. C'est vrai que à chaque fois, mais comment? T'es belle. Merci chérie. Toi aussi t'es belle. Je suis ma meilleure copine, c'est ma meilleure fan. J'ai fait vraiment un maquillage super simple comme d'habitude et je me suis changée de tenue. C'est vrai que moi je suis la professionnelle pour changer de tenue. Dans le quartier on me demande si je fais un défilé de mode parce que je peux mettre 2 ou 3 tenues par jour, et c'est pas pour faire des vidéos, c'est pas pour poster des photos, parce que du coup ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéos. Après des photos j'en ai posté un petit peu ces derniers temps, mais c'était des photos pardon qui dataient d'un petit moment. Du coup d'ailleurs là je vais remonter la caméra parce que déjà que j'ai pris des joues. De toute façon on en parle dans le prochain diète vlog. Le fait d'être en plan comme ça n'arrange pas les choses. Là il est presque 17h, la nuit va tomber. Bon, je voulais sortir peut-être un petit peu le soir, mais bon je ne sais pas encore. Donc voilà comment je suis présentement. Et la tenue que j'ai mise en fait c'est une robe qui me vient de chez Shein. Je l'ai en 3 coloris. Du coup j'ai le coloris blanc, le coloris noir et le coloris marron. Et donc voici comment elle me va. La marron c'est la seule vraiment où je m'aventure à la mettre parce que le coloris blanc clairement je pense que ça va trop marquer. Déjà que j'ai pris un petit peu de poids, je vais pas me sentir. Vous voyez tout le travail que j'ai à faire, mais comme je dis aux enfants, avec ma petite assistante qui est juste ici, ma jumelle, elle veut tellement me ressembler alors qu'elle me ressemble pas. Coucou. D'ailleurs il a des dents qui ont poussé entre temps et on ne sait pas s'il va avoir les dents du bonheur ou pas. Je suis devenue une vraie cuisinière. J'adore cuisiner pour mes enfants et pour les gens que j'aime. D'ailleurs n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de mon petit collier que j'aime beaucoup.
Je l'ai reçu pour la Saint-Valentin. J'aime vraiment ce collier. N'hésitez surtout pas à me dire également qu'est-ce que vous avez eu pour la Saint-Valentin parce que c'était il y a quelques jours. Du coup, Joshua lui il avait un skateboard ainsi qu'un petit ballon avec une raquette. Et Ariel, elle a une petite couronne de princesse de chat avec des crayons de couleur. Et moi, on m'a offert ça avec une tête marée dessus. Bref, je sais pas pourquoi. J'ai commencé à pratiquement finir ma vaisselle. Il y a juste quelques petites choses qui traînent étant donné que je suis en train de préparer. Comme vous le voyez, j'ai retrouvé un fond de crème épaisse. Donc du coup je vais l'utiliser puis je vais compléter un petit peu. Je vais faire un petit peu à ma sauce et je vais faire ça avec du riz. Franchement c'est dommage que j'ai pas repris les vidéos un peu plus tôt parce que tous les jours c'était quiche à la maison. Quiche au thon, quiche au saumon, quiche au lardon. Franchement, j'ai même fait une tarte au citron. On s'est régalé. Et on se rend pas compte surtout que j'en parlais avec quelqu'un il y a quelques jours et je me suis dit mon Dieu, je me suis trop amusée. Fin 2021, 2022, c'était n'importe quoi. Même là, c'était la Saint-Valentin. Donc du coup on n'en finit pas avec les fêtes, les cadeaux, les chocolats, mais c'est bon là, le début de mars, carnaval ou pas carnaval, parce que ici il y a le carnaval du coup au mois de mars, on fait des économies, on se rend pas compte, mais en étant dans la classe moyenne, on vit comme des riches. Par exemple, si vous avez envie d'acheter un gâteau, à part si c'est un gâteau spécifique, par exemple, je prévois dans quelques semaines un pique-nique avec les enfants et la Tati de Chrisley fait des gâteaux juste incroyables. Donc j'ai commandé un gâteau à la cacahuète et un Mont Blanc. C'est des choses que je ne sais pas faire. Pas que je ne veux pas prendre le temps de savoir faire, mais de toute façon je vous expliquerai déjà le manque de temps que j'ai, les décisions que j'ai dû prendre. Mais des fois pour des petits gâteaux yaourt, gâteaux à la banane, parce que moi je fais beaucoup des gâteaux de récupération pour éviter de jeter les fruits. Je pense que c'est les trucs qui arrivaient chez moi. Et bien vous pouvez les faire vous-même, des petits sandwichs, des crêpes sandwich. Excuse-moi à mon voisin qui tient une boulangerie, je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup ta boulangerie, mais j'ai trop saigné mon porte-monnaie chez toi, donc je vais arrêter et je vais faire mes propres sandwichs en fait, mes propres petites choses. Et si j'ai besoin de quelque chose de spécifique, et ben je vais le faire. Je ne sais même pas pourquoi. Oui, je me rappelle pourquoi je vous ai dit ça, tout simplement parce que je faisais beaucoup de quiches ces derniers temps, j'essaie vraiment et beaucoup de gâteaux. Le prochain gâteau que je vais tester, c'est de faire un gâteau à la fraise, mais pas ni fraise. Donc je vais faire un gâteau, une tarte tatin. Je voulais faire ça un jour, mais j'étais tellement fatiguée, j'avais tellement de choses à faire et finalement je n'ai rien fait parce que je n'ai pas fait. Bref, je termine ma petite préparation qui va être un petit peu mystique, que je vais faire avec du riz. Franchement ce riz il est incroyable, c'est du riz incollable. Après il y a deux sortes de riz là, je sais pas si vous avez remarqué dans mon pot, mais il est juste incroyable ce riz. Finalement la crème épaisse elle est plus bonne, je sais pas si vous voyez juste ici. Donc j'ai fait une béchamel et c'est une réussite en fait. C'est la première fois que je fais une béchamel, ça prend vraiment 5 secondes. Et j'ai ma copine du coup qui habite à Balata, elle fait ses quiches avec de la béchamel, donc du coup je ne vais plus acheter de la crème épaisse ou de la, comment on appelle ça, de la crème fraîche, parce que je ne vois pas de crème fraîche ici, c'est bizarre, peut-être que j'ai mal regardé, mais je vois que crème épaisse. Donc comme je vais faire mes quiches maintenant, c'est fini pour moi la crème épaisse, la crème fraîche, parce que la béchamel du coup ça demande juste un petit peu de beurre, du lait et de la farine. Donc voilà, j'attends que ça finisse bien de machin, puis je vais mettre ça dans ma préparation qui est juste ici.
je vais me mettre comme ça sur mon lit, au moins vous me voyez bien. Peut-être qu'entre temps je mettrai à genoux comme cela. Ça va travailler un petit peu la souplesse. Là il est 21h47, les enfants sont en train de dormir, ils ont adoré le plat que j'ai fait avec la béchamel, donc du coup je pense vraiment que je vais retenter ça pour faire une quiche du coup dans quelques jours, des mini quiches. Donc merci à ma copine, pas qui m'a montré la recette mais qui m'a fait penser à cela. Et j'ai également mis de côté pour quelqu'un d'autre et la personne a juste adoré. Je me recule un petit peu, mais comme ça, c'est mieux. Ce que j'étais en train de faire, c'est que je regardais la suite de Love is Blind. Et j'étais en train d'étudier un petit peu parce que c'est vrai que même si j'en parle plus beaucoup, je continue à étudier. Je peux vous annoncer aujourd'hui, même si je l'ai déjà dit sur Instagram, que j'ai validé mon 3e semestre. Pas avec brio parce que j'ai eu 13,5. Après vous allez me dire 13,5 c'est pas mal. Cependant je sais que j'aurais pu faire mieux. Et il y a des bruits bizarres. Et j'aimerais vous introduire le sujet en fait dont j'avais envie de vous parler. Une annonce que j'avais envie de faire, même si j'ai déjà faite sur Instagram, en vous expliquant pourquoi justement je n'ai pas eu les notes escomptées. Vous savez, depuis que je suis rentrée, quand je regarde mes vidéos, je me rends compte en fait que je me répète beaucoup. Je me répète beaucoup par rapport au surmenage, par rapport au fait d'être fatiguée, le déménagement, le permis, toutes les choses que j'ai fait ces derniers mois qui ont contribué à ma fatigue et qui ont contribué au fait que j'ajoutais beaucoup de casquettes à ma tête, beaucoup de responsabilités qu'elle engendrait, disons, pas des problèmes de gestion, mais disons que je n'avais pas anticipé la gestion de toutes ces choses en venant ici. Parce que en toute transparence, même si ma vie était compliquée un petit peu en France et que je regrette pas du tout mon choix de rentrer ici, d'être rentrée ici, pardon, j'en perds même mon latin et que je ne retournerai pas en France. J'étais beaucoup assistée de ma maman qui gardait mes enfants pratiquement tous les week-ends, pendant toutes les vacances. Et tout ceci me donnait le temps en fait de m'organiser pour les études, de m'organiser pour les vidéos, de m'organiser pour le site, etc. Et vous savez, en venant ici, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur parce que je n'ai pas anticipé le fait que ma vie allait changer ici. Je pensais que je pouvais calquer tout ce que je faisais en France ici, alors que c'est totalement différent, dans le sens où je cale pas tous les week-ends mes enfants dans leur famille, même s'ils y vont assez souvent. Pendant les vacances encore moins. C'est pour ça que ça m'a permis, notamment par rapport au sport, de me rendre compte et de réaliser en fait que oui, effectivement, quand on est mère de famille, et une vraie mère de famille, quand je vous dis vraie mère de famille, dans le sens où pour moi, quand tu es encore chez tes parents, ou quand tu es beaucoup assistée par tes parents, certes, t'es maman, mais t'es pas une mère de famille, tu n'es pas maîtresse d'un foyer. Et du coup, j'ai compris avec beaucoup de pertes et de fracas, tous ces commentaires que je recevais en mode mais comment tu fais pour avoir autant de temps, excusez-moi, pour faire du sport, pour faire ceci, pour faire cela, mais c'est normal, t'es épaulée. Et c'est vrai que l'erreur que j'ai faite, c'est à chaque fois que je me disais que ça allait passer, au lieu de prendre les décisions adéquates pour pouvoir adapter ma vie ici. Et la sur-erreur que j'ai faite encore, c'est d'ajouter certaines choses qui, je pensais que j'allais pouvoir assumer, mais que je n'ai pas pu assumer. J'aurais dû rester sur ce que je faisais déjà et ne pas m'éparpiller en tout partout. Parce que finalement, comme dit ma maman, qui embrasse trop étreint moins. Et ces dernières semaines, il y a eu un événement qui a tout chamboulé. C'est ça qui s'est passé, dans le sens où j'ai essayé de trop embrasser et finalement je n'ai rien étreint et finalement il n'y a rien qui s'est passé. Déjà depuis que je suis rentrée, j'avais l'impression d'être comme un funambule sur un fil et même si je gardais plus ou moins le cap, j'étais pas stable.
j'étais pas stable, il aurait suffi d'un coup de vent pour me faire tomber. Et c'est ce qui s'est passé. Mes enfants sont tombés malades, moi-même je suis tombée malade, ça a été vraiment la folie. Et du coup, tout s'est dégringolé. Je n'ai plus rien faire. Vous savez, ce n'est rien de rencontrer des zones de turbulence ou que tout ne se passe pas comme prévu. Le vrai échec, c'est le fait de ne pas prendre les dispositions adéquates et de laisser couler le navire, ou de ne pas en fait changer son fusil d'épaule si le navire est voué à couler complètement. Du coup, parce que je me suis dit, bon là, Eka, rien vraiment ne va. Comme je vous ai dit sur Instagram, malgré les très bons retours que j'avais, et je vous mettrai les audios, j'ai dû arrêter le coaching. Ça a été vraiment une décision qui a été très difficile à prendre, parce que c'est quelque chose qui fonctionnait bien, qu'on avait beaucoup de demandes. Cependant, c'était plus gérable pour moi de toujours devoir répondre, malgré que j'avais envie de faire, et j'ai toujours cette envie d'aider et de partager, parce que regardez, même si voilà, j'ai pris un petit peu de poids, et c'est tout à fait normal dans mon processus, je trouve que je suis plus rayonnante que jamais. Et moi, j'ai envie que vous puissiez rayonner à votre manière, en fait, parce que chacun on a sa lumière, et ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Cependant, ça devenait très désagréable pour vous et très désagréable pour moi. Donc du coup, nous avons dû arrêter. Pour les personnes qui n'avaient pas consommé leur forfait, on vous a invité sur Instagram à nous envoyer un mail. On a effectué du coup les remboursements, et disons que on va faire les choses différemment, ou ça sera plus un processus automatisé comme le programme, mais ça sera dans plusieurs mois. Je pense aussi que je me suis beaucoup trop mise la pression, dans le sens où je voulais rattraper tout le temps perdu, toutes ces années où j'ai pas envie de commenter sur ce que je faisais, sur ce que j'attendais, les erreurs que j'ai faites, mais j'ai voulu rattraper toutes ces années où je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire et ce que je suis en capacité de faire, vu mon potentiel, et que je me suis laissé dépasser. Et si quelqu'un, et c'est pas si quelqu'un, les personnes qui ont été victimes de tout ça, comme je vous ai dit pardon sur Instagram, je vous présente mes plates d'excuses. Mais j'ai dû prendre cette décision parce qu'au bout d'un moment c'était plus possible pour moi, c'était plus agréable pour moi, et justement je n'arrivais à plus rien faire. Quand on veut faire trop de choses, on n'arrive plus à rien faire, et ça me remettra et vous remettra un petit peu dans la réalité, dans le sens où c'est vrai que sur Instagram fin 2021 on a vu, vous savez, tous les recaps de l'année 2021, comment on a pu faire tout un tas de choses. Des fois on se demande même si c'est possible pour une personne. Et bien des fois quand on fait trop de choses, au bout d'un moment on n'arrive plus à rien faire, ou on ne fait rien. Après ça ne veut pas dire que c'est un échec, et surtout si je pouvais donner un conseil, c'est pas quelque chose, c'est pas en fait s'humilier de dire que non je me suis trompée, ou que non, moi personnellement je me suis trompée en ne remettant pas ma vie en question, et en me disant je vais rentrer ici, tout va se passer comme avant, comme prévu. Mais je trouvais ça important de prendre cette décision, parce qu'en regardant mes dernières vidéos de ces derniers mois, je me rends compte que je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là, tout simplement parce que je suis débordée, et que je devais prendre une décision. Il y a certaines choses, je vais mollir également dessus pour ne pas me mettre la pression, et pour être là tout doucement, petit à petit, mais de manière constante, et surtout de ne pas créer de problèmes. Surtout que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Donc du coup là je vais finir d'étudier un petit peu, je vous en parlerai un peu plus demain. Surtout que demain il y a école avec les enfants. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à faire un tour sur mon site internet Ajafit, parce que il est toujours là, et dans les mois qui suivent il y a quelque chose
plusieurs choses qui vont sortir, mais ça sera en temps voulu et je ne vais pas me mettre la pression.